Bienvenue à ceux qui me rejoignent. Je suis Girana, je suis consultant marketing. J'aide les coachs, les consultants, les accompagnateurs et les entreprises de services à créer et bâtir leur empire en ligne. Dans le fond, je suis vraiment quelqu'un qui aide ceux qui veulent avoir de l'impact, mais en même temps générer des revenus par leur passion à générer, en fait, à créer et bâtir leur empire en ligne. Ok, je suis vraiment content d'être là. Je vous ai promis ce live-ci pour vous parler d'un sujet vraiment très important, un sujet très capital. Parce que des fois, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui commencent et qui peinent à avoir des clients parce qu'ils font une erreur monumentale. Cette erreur-là, je vais en parler aujourd'hui. C'est une leçon critique à ne surtout pas faire quand on vient de se lancer, ou même des fois, même quand on s'est lancé, mais ça fait pas longtemps dans le fond. Ok, donc je vais vous parler de cette leçon capitale-là. Donc, si tu as déjà essayé de lancer ton cours digital ou essayé de créer ton cours, de faire grandir ta liste d'abonnés, de chercher le logo parfait, créer des contenus 24 heures sur 24, essayer d'avoir les plus beaux templates Canva et tout ça, tu as essayé en fait d'une manière ou d'une autre à lancer ta business dans ta tête, ok? Je veux vraiment que tu écoutes cette vidéo parce que ça va te faire vraiment beaucoup sauver du temps. Vraiment, vraiment beaucoup sauver du temps. Si tu es en ce moment, tu es en ligne et tu me suis et que tu me prends en replay même, écris, fais-moi un coucou en commentaire. J'aime ça savoir qu'il y a des gens qui sont avec moi. Donc, allez-y, mettez des cœurs, un petit coucou pour savoir que j'ai l'impression qu'on est ensemble. Ok, la première des choses que je vais entrer directement, ok, la leçon capitale pour les entreprises qui viennent de commencer, qui ont commencé il n'y a pas longtemps, la leçon qu'il faut apprendre. D'ailleurs, ça s'applique à toutes les entreprises, mais c'est surtout les nouvelles qui commettent cette erreur-là. C'est ça que j'ai vraiment parlé des nouvelles des récentes entreprises. Il faut vraiment, alors là, vraiment savoir qu'il y a une différence entre ta marque et ton business. Je vais le répéter. Il y a une différence entre ta marque et ton business. Oui, parce qu'en faisant tout ce que les gens font normalement en tant que propriétaire d'entreprise, ce n'est pas réellement créer une entreprise. Ce que tu es en train de faire. Non. Tu peux être en train de vouloir créer ta marque. Je vais m'expliquer. La marque et le business, d'abord à la base, ce sont des trucs très importants. Les deux sont très importants. Par contre, j'ai beaucoup remarqué que les nouveaux entrepreneurs ou les entrepreneurs qui ont commencé il n'y a pas longtemps, et je pense que vous vous rendez même déjà compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, c'est qu'ils passent le temps à se concentrer sur leur marque et non sur leur business. Maintenant, j'entends quelqu'un qui me dit, c'est quoi le gérant à la marque? Explique-moi. Ok, je vais t'expliquer. Tu es la marque. Donc là, je m'adresse ici spécifiquement aux entreprises qui offrent des services un à un, aux coachs, aux consultants, aux accompagnateurs aussi, thérapeutes et tout ça, pratiquant la santé, influenceurs, experts. Tu es la marque, ok? Mais tu dois bâtir une entreprise. Quelqu'un me suit? Tu es la marque, mais tu dois bâtir une entreprise. Pourquoi? En fait, ça s'adresse vraiment à ceux. La marque, en fait, c'est vraiment ceux-là qui ont. C'est ce que les gens voient. Ok. La marque, c'est ce que les gens. Je vais faire une analogie un peu pour t'expliquer clairement. L'analogie d'une voiture. Ok. Ici, on va prendre la voiture que tu aimes le plus. Ça peut être une Tesla, une Ferrari. Dans le cas ici, je vais prendre le cas de la Ferrari, par exemple. Imagine, par exemple, la voiture de tes rêves. Un instant, dans ta tête là, tout de suite, comme tu es là. Quelle est la voiture de tes rêves? Regarde comment c'est beau. Regarde comment ça brille. Regarde comment tu en raffoles parce que il y a un truc là. Ce truc-là, en fait, c'est la marque. La Ferrari, c'est trop cool à voir. On en raffole direct quand on la voit. Pour moi, comme d'autres personnes. En fait, quand on l'aperçoit, c'est ce qu'on, ça sonne bien. Quand on démarre, ça fait waouh! Parce que on sent que physiquement, la voiture, en fait, elle donne envie. Quelqu'un me suit toujours? Ça a l'air beau, ça a l'air différent, ça a l'air unique. Dans le monde qu'on vit en ce moment, je ramène en fait l'analogie de la voiture dans le monde qu'on vit en ce moment, avec ce que nous faisons, la perception de ce qu'on fait, le look des choses, l'apparence des choses, ce à quoi les gens pensent quand ils nous regardent. Ils scrollent, mettons, ils sont en train de scroller leur Facebook, ils sont en train de scroller.
Mais à un moment donné, ils vous aperçoivent, ils voient comment vous parlez, ils voient vos images, ils voient vos photos, photoshopées et tout ça. En fait, c'est ça la marque. Donc, tu te rends compte là tout de suite que c'est fort probable que tu aies travaillé ta marque le plus possible et tu n'aies pas travaillé ton business. OK? Donc maintenant, il y a des choses, OK, que tu... En fait, la marque, en fait, c'est des choses que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ce que les gens voient de toi. Tu as 100% le contrôle sur ça. C'est toi qui décides comment tu t'habilles, tu décides comment les photos que tu mets. C'est toi qui tu as le contrôle sur ta marque. Ça ne te prend pas nécessairement de l'argent, quoi que ce soit. Ça prend juste la manière que les gens te voient. Ok, ce qu'ils perçoivent dehors, à l'extérieur, comment tu brilles. Ok, donc là, ici, par contre, il y a une partie que les gens ne voient pas. Il y a une partie que les gens ne voient pas, là où tu n'as pas le 100% du contrôle d'ailleurs. Cette partie, je l'appelle la partie de ton business. Tu as, tu as la responsabilité, en plus de ta marque, de créer aussi, de créer d'abord ton business. Parce que tu es en business, tu es venu là pour faire de l'argent. Donc, la partie business, c'est le moteur de cette Ferrari-là. Ok? C'est le moteur de cette Ferrari-là. Cette voiture qui brille, mais est-ce qu'elle va démarrer? Cette voiture qui sonne bien, est-ce qu'elle va rouler? Hmm. Parce que des fois, il y a des gens qui sont stationnés, mais ils sont avec une belle voiture, une belle bagnole, ça brille, c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Ben, ça roule pas. Ça roule pas. Ou ça roule, ça s'arrête, ça roule, ça dépanne. Ça dépanne. Donc, du coup, il est très important de comprendre que le moteur d'une voiture, comme d'une Ferrari ou de la voiture que tu aimes, dans la vie de tous les jours, c'est ton business. C'est ce qui te fait rouler. OK? Donc, et quand je parle de ce qui te fait rouler, je te parle de stratégie marketing, génération de leads, des tunnels de vente, tes emails d'intégration client. Donc, ce qui te fait rouler. Donc, mais par contre, tu ne peux pas avoir la brillance. Tu ne peux pas dire que donc, je vais juste bâtir ma marque et je ne vais pas avoir d'entreprise. C'est comme... Non, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Si tu es d'accord avec moi, écris en commentaire, ça ne marche pas. Et soyons honnêtes, soyons juste... Un moment, laissons un peu les paillettes. Soyons très honnêtes. OK? Soyons honnêtes. Est-ce que ça marche? Tous les trucs que tu vois, on fait les bêtes, tu es dans, je sais pas trop, le bateau, on te voit, mais c'est ta marque. Et ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, je ne descends pas le côté de la marque. Parce qu'en même temps aussi, tu ne peux pas aussi non plus avoir un moteur d'entreprise qui roule et tu n'as pas et la beauté de la voiture, c'est comme, ça laisse à désirer, ou on ne voit même pas l'apparence, donc c'est comme, non, ça marche pas non plus parce que même si ta voiture roule, ben, les gens ne seront pas attirés pour venir acheter. Ouais, d'accord? Donc là, on comprend tout simplement qu'on a besoin on a besoin des deux. D'un moteur puissant qui va faire rouler, fonctionner la voiture, mais on a aussi besoin d'une parure, de la marque, ok? D'une voiture qui shine, une voiture qui brille à vue d'œil. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, il faut les deux, ok? Par contre, quand on vient de commencer, ok? Euh, je vais le dire à la fin. Quand on vient de commencer, il ne faut pas se concentrer sur la marque trop. C'est l'erreur que la plupart des nouvelles entreprises. Ah non, je vais me faire un logo. Ah non, je vais faire ci. Ah non, je vais faire ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que tu es venu en business pour faire de l'argent, que tu passes ton temps à bâtir ta marque et puis après, ça ne roule pas. Pourtant, au départ, tu as besoin de capital. Au départ, tu as besoin de tester ton produit, tu as besoin de voir est-ce que ça marche. Il y a des éléments dont tu as besoin. Donc, du coup, tu vas miser beaucoup moins sur la marque et beaucoup plus sur le business en lui-même. Ah oui, parce qu'une voiture qui est apparente, qui ne roule pas, ça ne marche pas non plus. Donc, au départ, c'est sûr que comme je dis, c'est un équilibre à avoir. Il y a des gens qui sont très, très bons en ce qui s'agit de tout ce qui est marque et tout ça.
C'est-à-dire, ils sont tellement bons pour se montrer devant les gens, devant la caméra, sur les réseaux sociaux. Ils ont de bons contenus, de belles photos photoshopées, ils sont très cute. Voilà, donc du coup, naturellement, ben, on est attiré par eux, mais après, eux-mêmes, ils font pas assez d'argent parce qu'ils n'ont pas de business. Ils sont pas en business. Ils sont en train de bâtir une marque. Les gens sont intéressés par eux. Les gens voient des choses tellement intéressantes qu'ils disent et qu'ils font, mais je les prends en consultation, puis il n'y a pas de business derrière. Il y a pas de calcul, il n'y a pas de métrique, il n'y a rien. Il n'y a pas de, il y a rien. Il y a pas de prédictabilité, il n'y a rien. Ils ne savent pas où ils s'en vont réellement, mais ils sont toujours là. C'est une très belle voiture qui est parquée sur place. Deux fois, elle avance un tout petit peu dans le quartier. Ok. Très important. Il y a des gens qui sont très bons dans tout ça, dans tout ce qui est se montrer, l'apparence, les couleurs, les sites internet, les logos. C'est tellement beau. Waouh! Mais tu les entends, non, je les entends, c'est comme, il n'y a pas de business derrière, il n'y a pas de véritable moteur. Et c'est malheureux, honnêtement, parce qu'ils ont tout pour réussir. Il manque juste le business, le côté business de la chose. Ok. Mais il y a aussi des gens qui sont très très bons. En général, c'est plus des personnes qui sont très introverties. Ils sont très bons dans tout ce qui est métrique, feuille de calcul. Ils sont à leurs affaires derrière. Mais devant, c'est pas. Quand tu vas leur dire non, mais prends bien devant la caméra, ils vont te dire non, 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 non. Ah non, moi, c'est pas mes affaires, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis pas trop. Ok. Ça aussi, ben non, ça peut pas. Ça peut pas. Je suis aussi une introvertie moi-même. Mais je comprends qu'il faut que je me montre. Ok. Il faut que je fasse ce travail de marque, même si j'ai un très beau business derrière. Donc, il faut vraiment avoir les deux. Mais quand tu commences, les nouvelles entreprises, je vous en prie, si vous m'écoutez, si vous allez vous lancer bientôt, ou alors si vous êtes déjà lancé, ça fait pas longtemps, c'est encore, ça fait 1 à 5 ans, je vous en prie, concentrez-vous sur le business d'abord. Prenez du temps pour ça. Parce que c'est qui vous fait de l'argent. Tu es entré en business pour faire de l'argent et non pour avoir une marque. On est d'accord? Si tu ne fais pas de l'argent, si tu ne génères pas de revenus, tu n'es pas en business. Rappelle-toi toujours de ça. Si tu n'es pas en train de faire du revenu, tu n'es pas en business. Ce qui confirme que tu es en business, c'est parce que tu es en train de faire du revenu. Tu fais du chiffre. Et quand je parle de chiffre, je ne parle pas des milliers, de millions de dollars. Non, mais au moins des choses, un système déjà en place qui te permet de générer du revenu. C'est ça ton focus. Tu dois être laser focus dessus. Ok. Mets vraiment de l'énergie sur ton moteur, mais aussi en deuxième sur ta marque. Quand je dis en deuxième, ça n'attend pas trop longtemps, c'est juste une question de timing. Mais mets d'abord ton focus sur le business parce que tu es en business pour ça, puis ensuite sur la marque. Très important, les deux sont importants. Ce sur quoi je veux te challenger aujourd'hui, ok, c'est réellement que tu te poses la question. Qu'est-ce que tu préfères, la marque ou le business? Sur quoi est-ce que tu préfères travailler? Ta marque de business. Et en fonction, tu vas voir, ah, ok, je préfère mieux travailler sur ça. Et tu sauras en fait où est-ce que tu as besoin d'aide. Ou alors, où est-ce que tu as besoin de mettre plus d'accent, de travailler beaucoup plus. Je vais vous partager une image de la photo d'une voiture qui me rappelle un peu souvent les influenceurs et tout ça. Je vais vous montrer, attendez. Donc, vous voyez la voiture? Vous voyez la voiture? Littéralement, cette voiture-là, c'est une Ferrari, supposément, ok, sur l'apparence. Et c'est souvent à ça que ressemblent les influenceurs et ceux qui créent du contenu en mode H24. Mais les contenus sont tellement intéressants, les gens sont tellement intéressés par ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette Ferrari-là n'est pas réellement une Ferrari. Ça a l'air d'une Ferrari, mais regardez la voiture à l'intérieur, c'est une voiture commune. C'est une voiture qui est comme tous les autres. C'est une voiture normale que tout le monde peut rouler. Donc, des fois, la marque, c'est important, vous voyez, mais on se rend compte que ah, c'est pas une vraie marque parce que ça n'a pas le moteur de la Ferrari. Ça n'a pas un moteur assez puissant comme la Ferrari. Ouais, c'est vraiment ça que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Je me suis dit vraiment, si je peux le crier au monde entier, que les gens justement se concentrent davantage sur leur business et non nécessairement sur la marque.
Les deux sont importants, mais sachez rouler, mais sachez aussi avoir une parure qui est intéressante, une marque intéressante, mais d'abord un business parce que c'est un business pour faire du cash. Ok? Donc, prends le temps de bâtir les deux, tu dois vraiment avoir l'équilibre. Donc, c'était tout pour ce live. Je tenais vraiment à vous partager cela. Si, j'ai préparé un guide aussi pour ceux qui veulent savoir comment créer une offre claire, une offre rentable, une offre structurée. J'ai ce guide-là. Pour ceux qui vont m'écrire en privé, je vais pouvoir vous le partager. Donc, vous pouvez juste m'écrire en privé. Je serai honoré de vous partager ce guide-là pour que vous puissiez commencer à créer votre offre comme il faut pour vos entreprises de services un à un, de coaching et de consultation. Donc, c'est tout pour ce live. On se dit à bientôt.